Bonsoir. Je suis tout décoiffé, j'ai pas de gueule. Aïe aïe aïe. Je me juge. Juger. Au secours. Il est malade le mec. Il va pas bien, il est fatigué. Il veut parler de donner et recevoir et parle de juger. Non mais qu'est-ce que c'est que ce lapsus? Bon bref. Euh, Peut-être que ça va venir en cours de vidéo. La raison de ce lapsus, pour l'instant, je vois pas encore. Euh, Juger. Bon, je vais pas forcer. Il y a une chose qui me vient par rapport à ce thème de quand donner et recevoir sont aussi magiques l'un que l'autre. C'est une conversation que j'ai eue avec un ami et collègue un peu plus tôt dans la journée. Et où j'aime bien ce qui est venu en fait, c'est-à-dire la prise de conscience à un moment donné que il y a des choses pour lesquelles on s'engage et puis on se retrouve à se sentir obligé. Et en fait, ça tue tout le plaisir et toute la beauté, toute la magie. Et inversement, quand il y a ce souvenir qu'en fait on n'est jamais obligé de quoi que ce soit, qu'on peut vraiment en fait choisir, si on a pris des engagements, on peut aussi les changer. Quand je pense à un exercice que Marshall Rosenberg suggérait, l'inventeur de la communication non violente, c'est de regarder, faire une liste des choses qu'on fait dans la vie alors qu'on n'a pas envie de les faire. Et de faire cet exercice, de les prendre un par un et de dire je choisis de faire cela parce que j'ai envie de. Il y avait deux exemples de Marshall qui étaient venus. L'un, il était à l'époque psy et il avait des rapports à faire à la fin de chaque séance avec ses patients. Et il disait, donc il y avait ça qu'il aimait pas, et puis autre chose qu'il aimait pas faire, c'était conduire à travers toute la ville pour amener ses enfants dans une école. Et en faisant cet exercice, je choisis parce que j'ai envie d'eux. Ce qui est venu pour le premier point, c'est je choisis de faire des rapports parce que j'ai envie de l'argent, de ce taf. Et en prenant conscience de ça, c'est dit qu'il avait certainement d'autres moyens possibles pour trouver de l'argent. Et il a arrêté, en fait, il a démissionné de ce job de, de psychologue. Et il a fait la carrière enfin le parcours qu'il a fait, entre autres de créer la communication non violente. En passant par chauffeur de taxi à un moment donné. Où il pouvait vraiment écouter les gens en fait, sans avoir de rapport à faire derrière, et à gagner de l'argent en faisant le taxi. Et puis le deuxième point qui était d'amener ses enfants à l'école, traverser toute la ville en voiture, ce qui lui est venu en faisant l'exercice, je choisis d'emmener mes enfants, de les conduire à l'école à l'autre bout de la ville, parce que j'ai envie d'eux. Et là, ce qui est venu, c'est que en fait, c'était, je crois, une école Montessori, ou en tout cas proche de l'esprit. Et du coup, il avait envie que ses enfants grandissent dans une école avec un programme qui était en harmonie avec ses valeurs. Et donc, à partir de là, il a vu que c'était important pour lui et il a choisi de continuer à conduire ses enfants à travers la ville, euh, mais avec le soulagement de savoir pourquoi il le faisait. En fait. Donc voilà, tout ça pour dire que il y a un grand changement entre, bienvenue à toi qui viens d'arriver dans le direct, un grand changement entre se sentir obligé de faire les choses et choisir, voir qu'on a le choix et de savoir pourquoi on les fait. Donc, ouais, pour donc, l'exercice que je partageais, non, je ne vais pas me répéter. Euh, J'ai à prendre le fil de là où je suis maintenant, sur cette notion de quand donner et recevoir sont aussi magiques l'un que l'autre. Je crois qu'en fait, euh, l'idée d'enlever les obligations, donc quoi que ce soit, et de vraiment se connecter au choix et de la raison pour que l'on choisit de faire ce qu'on fait, ça change tout. Euh, j'ai envie de prendre le temps
d'écouter où j'en suis là, maintenant à partir de là, ce que j'ai envie de te dire. Je vois qu'il y a une part de moi, de ma tête, qui veut te parler d'économie de marché, d'économie du don, mais j'ai peur d'entrer dans une espèce de processus d'explication. J'ai pas trop envie de ça, j'ai plutôt envie d'être dans le vivant et de voir comment, en écoutant, émerge et émergera ce qui émergera et que ça soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel, même si l'intention est donnée au départ, de contribuer à regarder ce qui permet que la magie ait lieu ou émerge, ou soit touchée, soit reçue, contrairement à situations, conditions qui font qu'au contraire, il y a des choses qui nous apparaissent comme des obligations avec beaucoup de lourdeur et où la joie est quasi inexistante, si ce n'est qu'elle complètement inexistante, en tout cas complètement pas ressentie des fois. Je pense en particulier à cette expérience de vidéo que je fais. Donc mon intention, c'est de donner en fait ce temps, de donner cette énergie. Et en même temps, ce qui fait que parfois je peux vraiment être dans l'énergie où il y a quelque chose de magique, m'intéresse beaucoup plus que ces moments où je me sens comme un peu obligé, où je me sens pas inspiré, lourd, et où du coup je vais un peu à reculons. Là, pour ce qui est de maintenant, je suis curieux. En fait, j'y vais plutôt avec joie et confiance que... Bah attends, je vais écouter encore un peu plus. Ouais, je suis tranquille en fait là. Il y a quelque chose de paisible dans le fait d'écouter et de se dire, bah de toute façon, j'ai posé une intention et je vais voir ce qui émerge. Et j'ai pas d'obligation de résultat. J'ai juste une envie, un engagement de essayer d'être au plus juste, au plus sincère de moi. C'est ce que je fais qui, pour moi, a le plus de sens dans cet exercice de faire ces vidéos en direct. Et puis des retours que je reçois des uns, des unes et des autres, j'ai l'impression que c'est ça, cette honnêteté, cette parfois clarté. Euh, cette sincérité qui fait que je crois que c'est apprécié. Je pense qu'il y a, il y a une peur enfin, il y a une peur qui vient d'émerger et je vois que c'est tentant de l'éviter, de passer à autre chose. Et j'ai comme une idée d'histoire qui m'est venue que je pouvais raconter pour illustrer le propos, de donner un exemple. Mais je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste parce qu'il y a comme vraiment un évitement de cette sensation de peur. Et, euh, et la peur, euh, pour moi, je crois que là, elle est autour du fait que c'est difficile. Il y a un endroit où pour moi c'est difficile de croire que je suis légitime à être là où je suis et à vouloir recevoir ce que je veux recevoir. Entre autres, là en ce moment dans ma vie, je suis à découvert et j'aimerais bien avoir du soutien extérieur financier, enfin ou du soutien extérieur qui me permet d'enlever les blocages à l'action pour pouvoir continuer à faire ce que j'ai envie de faire. Et il y a une partie de moi qui pense que pour ça, il faut que je reçoive de l'argent. Mais en fait, je crois que j'ai envie d'avouer que je ne sais pas, en fait. Ce qui peut vraiment être fondamentalement soutenant pour avancer, en fait. Je crois que
J'ai envie de continuer à faire ce que j'aime, j'ai envie de contribuer à explorer la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir, et comment je fais le lien entre ce que j'ai envie d'offrir et ceux et celles qui se sont intéressés à recevoir ce que j'ai envie d'offrir parce que ça correspond à ce qu'ils et elles ont besoin ou à ce qu'ils et elles ont envie euh, de recevoir. Et que du coup, il y a quelque chose de simple, de j'espère, joyeux, de facile, de fluide et de magique. Dans le fait de qu'il y ait ce match en fait entre ce que j'ai envie d'offrir, ce que et celles et ceux qui ont envie de recevoir ce que j'ai envie d'offrir. Et puis je trouve ça aussi intéressant d'arriver à faire le lien entre ceux qui ont envie d'offrir, euh, ce que j'ai envie de recevoir. Et on dit cela, je me tâte entre m'arrêter là pour soi, écouter la chienne qui tousse, ou bien prendre quelques secondes de silence pour voir s'il y a autre chose en écoutant que j'aurais envie de dire sur ce thème. Quand donner et recevoir sont aussi magiques l'un que l'autre. Ouais, ça me fait penser à Charles Eisenstein que j'avais vu à Totnes quand il était venu à l'époque, en 2013 peut-être, par là. Et où c'était, entre autres, il parlait de l'économie du don. Et, euh, et à la fin, effectivement, de sa conférence, où il y avait 250 personnes, il avait vraiment exprimé que voilà, il avait besoin pour continuer à faire son travail et d'être dans l'intégrité entre voilà, lui et ses valeurs et ce qu'il fait. Il avait besoin de recevoir de l'argent. Et, euh, et donc il invitait chacune et chacun à imaginer qu'ils étaient au mariage d'amis, d'un couple d'amis, et qu'ils étaient invités à contribuer financièrement et d'estimer ce qu'ils allaient donner, s'ils allaient donner quelque chose, même d'estimer quel était le montant le plus haut qu'ils auraient joie à donner. Et que si ce montant le plus haut était zéro, que c'était OK. Et donc moi, j'ai vraiment, en recevant cette conférence hyper inspirante et cette invitation à contribuer au plus haut montant d'argent qui j'aurais le joie à donner, sachant que zéro était bienvenu, ça m'a vraiment invité à, OK, là, dans l'instant, qu'est-ce que j'ai envie de contribuer? Et j'ai trouvé cette invitation tellement vraiment honorante de mon choix, de ma liberté, que c'était comme... comment dire? Il n'y avait pas de pression. Je ne lui devais rien et j'avais déjà reçu énormément en fait de cette conférence. Et du coup, je me suis posé la question vraiment en fait, quel est le montant le plus haut que j'aurais joie à donner? Ce qui m'est venu, c'est 20 livres sterling. J'étais donc en Angleterre. Et donc j'ai traversé la rue, je suis sorti de ce lieu où il y a eu cette conférence. J'ai traversé, il y avait une banque en face. J'ai retiré les 20 livres, je suis revenu, et puis j'ai trouvé un des paniers qu'il y avait pour pouvoir faire des dons. Et j'ai mis ces 20 euros, et j'ai eu une joie, une jubilation extraordinaire en fait. Je me suis dit, mais c'est fou quoi. Pour une conférence comme ça, d'une heure ou deux, c'est la première fois que j'avais l'impression que je payais autant, que je donnais autant d'argent pour une conférence, et j'ai jamais eu autant de joie à donner de l'argent. C'est la première fois que j'étais surpris de voir la joie que j'ai eue, quoi. Et du coup, je me dis, mais non seulement je suis content de te partager cette expérience,
mais j'ai envie de t'offrir le même cadeau en fait. C'est-à-dire, j'ai envie de t'inviter à considérer qu'en écoutant cette vidéo, ou ces vidéos, si tu en as écouté plusieurs de moi, euh, bah, que tu te poses la question d'imaginer, voilà, si tu es un mariage d'un ami et que tu es invité à contribuer, quel serait le plus haut montant d'argent que tu aurais joué à donner. Et si c'est 0, si c'est OK, si c'est 1, c'est OK, si c'est... Peu importe, voilà, le plus haut montant d'argent que tu aurais joué à contribuer. J'ai pas encore créé un lien où tu peux le faire indépendamment sans me réentrer en connexion avec moi. Je pense que ça serait bien que je crée ça. Euh, pour l'instant, j'ai pas encore ça à te proposer, mais c'est imminent, c'est en projet. Et là, pour l'instant, ce que je peux te proposer, c'est juste que ouais, que tu me fasses savoir, tu as envie de contribuer et que je te donne à ce moment-là mes coordonnées bancaires et puis que tu puisses faire un virement si tu en as l'élan. Du montant qui te, enfin, du montant qui te donnera joie à contribuer. Voilà ce que je peux dire. J'ai envie d'ajouter que ce matin, j'ai eu une très belle conversation avec quelqu'un que j'ai envie de dire ami parce qu'il y a quelque chose de très sincère vraiment dans le cœur que je sens qui est très chouette. Et, et j'ai entendu que devant cette idée-là d'inviter à contribuer, elle se sentait mal à l'aise. Et elle était en même temps pas mal à l'aise d'être mal à l'aise, mais elle reconnaissait qu'il y avait un endroit et on a exploré ensemble quel était ce qu'il y avait derrière ce malaise. Et du coup, elle s'est aperçue qu'en fait, il y avait quelque chose qui la protégeait de cette tendance à vouloir donner généreusement sans compter. Et du coup, de se retrouver un peu à la paille parce que, bah, elle a donné. Donc, il y avait cette reconnaissance que cette gêne, en fait, vient protéger quelque chose de précieux pour elle aussi. Et ça, je trouve ça magnifique. Et donc, du coup, j'ai vraiment envie de t'inviter, parce que je sais aussi que j'ai une autre amie qui était en colère, elle, que je m'autorise à demander, en fait, de l'argent, sous forme de ce genre de vidéo, dans ce format-là. Et du coup, j'ai envie de dire, bah, bienvenue aussi, si c'est de la colère qui vient pour toi devant cette demande de ma part. Et du coup, peut-être tu peux faire de la place à ce que tu ressens, quoi que ce soit, et regarder ce que cette émotion cherche à te dire, si tu veux. C'est ma proposition. Mais en tout cas, voilà, ma demande est là. Je t'invite à voilà, considérer que... à considérer la question de savoir combien tu aurais joie, quel est le montant le plus haut que tu aurais joie à contribuer à ce que je puisse continuer à vivre, à faire ce travail. Là, je suis parti pour encore 6 mois de vidéos, tous les jours. Je propose des temps d'écoute pour aller regarder où les personnes se trouvent, ce qu'elles ont envie, de quoi elles rêvent, quels sont leurs projets. Et puis, qu'est-ce qui est moteur, qu'est-ce qui soutient leur avancée vers ces projets, qu'est-ce qui est freinant. Donc voilà, j'ai mon expérience, l'exploration de différents outils, dont la communication non violente, dont la loi de l'attraction, et d'autres choses. Donc voilà, j'offre ça. Si tu veux prendre un rendez-vous pour ça aussi, c'est bienvenu. J'ai laissé un lien en fait euh, en commentaire. Et puis encore une fois, peut-être je ne l'ai pas dit suffisamment clairement, mais ce que je veux dire, c'est que quand je propose ça, c'est aussi dans l'optique d'offrir quelque chose et non pas de créer une obligation de payer derrière, mais une possibilité de contribuer. Après, je peux te dire ce que j'aimerais recevoir. Aujourd'hui, par exemple, en même temps, c'est pas juste. J'aime bien l'idée d'en parler plutôt. Euh, Là, j'aime bien, voilà, juste reconnaître que j'ai envie
te laisser avec cette question. Donc, quel est le plus haut montant que tu aurais joué à contribuer? Voilà. Et puis, bah écoute, merci de ton attention. Et puis, je vais faire ma vidéo en anglais. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ou à tout de suite si tu as quelque chose à me dire tout de suite ou prochainement.